Nous, donc on est Nice Ambulance, on est 44 salariés qui disons roulants. Aujourd'hui on fait grève, on est 35 sur les 44 à faire grève, simplement pour des choses tout à fait légitimes. On est sur La Rochelle, oui, centre-ville de La Rochelle, juste en face des urgences, donc vraiment bien placé. Aujourd'hui on revendique pour nos horaires, comme c'est écrit dans le tract, notre salaire, le rythme de travail soutenu et peu de reconnaissance. Je pense que le conflit est venu simplement d'un manque un manque de reconnaissance au départ, puisqu'effectivement l'histoire des heures effectives par rapport aux heures de travail, c'est effectivement dans nos contrats. C'est-à-dire que nous on travaille 80% de plus pour être payé aux 35 heures. En fait, il faut qu'on en fasse 44 par semaine. Déjà ça, bon ça. C'est une convention, c'est un accord cadre qui a été signé avant 2000 et bon. Ensuite, au niveau, sur La Rochelle, on est les seuls à être si bas. Aujourd'hui, on a tous besoin de vivre, de se nourrir à la fin du mois. Moi, j'ai parmi mes collègues des gens qui sont parents, qui ont une famille à élever. On est tous dans la même difficulté, c'est-à-dire boucler son loyer à la fin du mois, s'acheter à manger. Les charges augmentent. Que ce soit le gaz, le DF, tout a augmenté des 2%, des 4%, des 8%, et en fin de mois, on n'y arrive plus. Donc aujourd'hui, on a des employeurs qui, d'un commun accord, nous ont pondu des accords qui sont, je dirais, un petit peu déments, parce qu'on nous demande de travailler 44 heures, oui, pour être payé 35. On passe 90% de notre temps sur le site, sans compter la fatigue et puis tout ce qui s'ensuit, les responsabilités qu'on a aussi et la différence de salaire qui existe entre les gens diplômés et les non diplômés, puisqu'aujourd'hui on a des gens qui sont non diplômés, qui sont payés, on va dire, un petit peu moins que 71. Le salaire de base d'un conducteur ambulancier est à 8,71 €, sauf que nous, on calcule nos heures travaillées à 80% des heures qu'on fait réellement. Donc si on ramène ce taux horaire à 80%, on tombe à 6,97 €. C'est-à-dire qu'un salarié de base embauché dans une boîte d'ambulance est payé 6,97 €. Et le SMIC est à 8,71 €. Déjà là, il y a un gros problème. Même nous, les ambulanciers diplômés, qui sommes, moi personnellement, je suis à presque 10 € de l'heure, ramené à 80%, on est encore en dessous du SMIC. Donc déjà là, il y a un gros problème. Une autre façon de dire les choses, c'est de dire qu'on travaille 12 mois, comme tout le monde, sauf que le 11e et le 12e mois ne sont pas payés. Voilà, on est payé quasiment que 9 mois sur 12. Voilà. Donc là, il y a déjà une vraie incohérence. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, toutes les autres entreprises des Charentes-Maritimes ont un coefficient qui est plus élevé que le nôtre, alors qu'on est la plus grosse boîte des Charentes-Maritimes. Logiquement, on est censé quand même avoir le plus gros chiffre d'affaires. Et la dernière chose, c'est qu'il y a vraiment un gros manque de respect de la part de notre patron et de notre équipe de direction. Et c'est ça qui a fait monter la sauce, c'est ça qui finalement, c'est ce qui a déclenché le mouvement de grève, c'est que finalement on a dit qu'il n'y avait pas de négociation possible, on n'arrivait pas du tout à discuter avec eux. Et donc ils voulaient un rapport de force. Donc le rapport de force, ils l'ont, voilà, vous avez 80% des salariés qui sont en grève. Oui, alors actuellement, il y a une réunion entre les délégués du personnel et une délégation des salariés et les patrons. Je pense que nos patrons vont essayer de nous faire des propositions, mais je pense qu'on a dépassé le stade de la négociation et que maintenant on lâchera rien tant qu'ils n'auront pas accédé à nos revendications qui sont complètement légitimes. Nous on demande juste à être payé normalement, c'est-à-dire en fait, voilà, travailler 1 heure, être payé 1 heure tout simplement. C'est votre premier jour de grève, vous êtes prêt à aller jusqu'où ? Ça a commencé ce matin à 5 h, je pense que tout le monde est bien remonté pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il va y avoir des équipes cette nuit qui vont bloquer les ambulances, il va y avoir des équipes demain matin, il va y avoir des équipes tout le temps, ça va durer 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, tant que le patron n'a pas lâché, on ne lâchera rien non plus. On n'a rien à faire de toute façon, puisque maintenant, au point où on en est, arrivé au rapport de force de la grève, forcément, l'intérêt c'est d'aller jusqu'au bout, sinon tout ça n'aurait servi à rien, ce sera une victoire pour elle et une grosse défaite pour nous. Et c'est aussi un exemple vis-à-vis de nos autres collègues qui sont dans d'autres compagnies, parce qu'ils sont tout comme nous, ils ont les mêmes problèmes que nous, c'est plus un problème local mais national, oui, ça qui ne s'est jamais réglé. Il fallait quelqu'un pour commencer, bon, nous ça démarre ici aujourd'hui, si on a d'autres collègues qui suivent, tant mieux. Bon, si on arrive déjà à se faire entendre chez nous ici, ça sera une bonne chose.
Si on arrive à se faire entendre à l'échelon national, ça sera encore mieux. Non, on est tous dans la même galère, on a tous besoin de bouffer en fin de mois. Il y en a beaucoup qui ont des familles à élever, et je pense que les gens suivront de toute façon. Vous avez le soutien des infirmières en colère, quelqu'un me disait tout à l'heure. Ouais, Oui, Ils sont venus vous voir. Ce matin, on a fait le tour de tous les services donc, pour prévenir le mouvement de grève. Parce que c'est vrai qu'en plus, on a un contrat avec l'hôpital. Donc normalement, on est censé... Enfin, ils font appel à nous en priorité quand il y a des courses à effectuer. Donc on a effectivement prévenu tous les services, et notamment les médecins. Et partout, on a rencontré le même discours, à savoir que les gens comprennent parfaitement que nos revendications sont légitimes. Et on est vraiment soutenu, il n'y a vraiment pas de problème. Les voitures qui passent devant klaxonnent, les autres ambulances klaxonnent. Le personnel infirmier est parfaitement d'accord avec nous, ils nous soutiennent et de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de problème. En fait, quand on explique vraiment aux gens ce qui se passe dans une ambulance, dans une boîte d'ambulance, le premier réflexe des gens, c'est de dire c'est pas possible, c'est pas possible. Et même les personnes qu'on transporte habituellement, qui parfois arrivent à grincher un petit peu quand on est en retard, parce que ça on peut pas l'éviter certaines fois, même ces gens-là aujourd'hui nous disent vous avez raison. Ils comprennent tout à fait, on leur annonce qu'ils vont être en retard, on ne sait pas comment ils vont rentrer, ils le prennent très bien. Parce qu'ils se disent, bon attendez les gars ils sont sur la route toute la journée, ils ont des mauvaises conditions de travail, nous on comprend. Et pourtant eux ils sont... nos conditions de travail, et mieux on pourra assurer notre service, on est quand même un des chaînons principaux dans la chaîne des secours. Il faut savoir qu'on participe à l'aide médicale urgente, donc notamment avec des gardes préfectorales aux ordres du SAMU. Meilleures seront nos conditions et plus on sera à même de pouvoir apporter le soutien, l'aide aux gens qui sont en détresse. On est un petit peu on a eu les Don Quichotte là, dans la région parisienne, et ben nous c'est un petit peu ça quoi. Hein. En termes clairs, on est un petit peu les Don Quichotte du transport, parce qu'on est dans le sanitaire mais on est considéré comme transport routier. C'est-à-dire on livre des caisses, des cartons et des emballages. C'est vrai qu'on dépend du syndicat des transports. Voilà, moi c'est ça qui me choque le plus. Il y a des gens qui ont besoin de nos services, on est là, on assure le maximum, et maintenant aujourd'hui trop c'est trop. On n'est pas dans une société actuellement qui reconnaît bien l'individu. Hein. On est dans une société aujourd'hui qui ignore totalement la psychologie, qui voit que le fric. Et voilà, ça c'est le fond de ma pensée. Et... Voilà. C'est des problèmes d'argent finalement, c'est parce que le pourcentage qu'on demande de passer à 90% de notre temps, c'est des conditions de travail qui sont plus souples, c'est-à-dire arrêter de bosser 12 heures par jour, arrêter de bosser 44 heures par semaine, pour un salaire pour être payé 35 heures. Vous voulez être payé pour ce que vous faites réellement. Voilà, on veut être payé. Alors personne sur les 44 personnes qui roulent chez nous, il y en a plus de 90% qui ont accepté de faire des heures supplémentaires. Pas forcément pour un problème d'argent, mais si pour un problème d'argent bien sûr, mais parce que aussi parce qu'ils aiment aussi ce qu'ils font. Donc c'est tout. Et il faut. Et c'est un service rendu aussi aux gens. Hein. Oui, voilà. Donc si les gens en avaient ras-le-bol de faire ce qu'ils font, bah, ils feraient pas 10 à 20 heures supplémentaires par mois. Voilà, le truc c'est que ambulancier, c'est vraiment un métier de service à la personne. Voilà. C'est un métier où on s'implique, c'est un métier où on est à l'écoute des gens. Et actuellement, et même de moins en moins, on ne nous donne pas les moyens de faire notre métier correctement. Alors qu'on l'aime tous, on a tous envie d'être ambulanciers. Tous ceux qui sont là, on aime les gens, on aime les écouter, on est là pour ça. Et là, on nous presse tellement comme des citrons que finalement, on n'est même plus à l'écoute. On ne pense plus à eux, on est obligé d'être stressé, on est pressé, on les jette, on les prend. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de dialogue. On est amené à faire des erreurs, on va trop vite. Et derrière, les patrons ne sont même pas derrière nous. Donc c'est un ras-le-bol général. On ne peut pas travailler, on n'a pas les bonnes conditions pour travailler. C'est pour ça qu'on se bat. Je peux vous garantir qu'une personne malade, quelle que soit sa pathologie, est très très sensible aux réactions des gens. On va porter un sac, c'est un mot, un sourire, eux ils sont très sensibles. Si on se met dans l'erreur, c'est-à-dire ne pas leur parler, les jeter, pas descendre de la voiture, leur ouvrir la portière par exemple. Chez nous c'est un geste machinal aujourd'hui, mais ces gens-là ils le sentent, ils le savent. On les a habitués à quelque chose. Si aujourd'hui on ne le fait pas, ils vont dire tiens là il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça pour nous c'est quelque chose, pour nous ça ne doit pas exister. Thank you.